Alors, ça y est, on y est. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais les gens ont le droit de savoir ce qu'il se passe dans les coulisses de YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ron. Je suis le créateur de cette chaîne YouTube que j'ai baptisée Rouge Fiction pour des raisons plutôt apparentes. J'y raconte des histoires sous forme de courts-métrages. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et il y a une tonne de nouvelles vidéos qui arrivent bientôt, donc ce serait dommage que vous les ratiez. Mais rentrons dans le vif du sujet. J'ai reçu il y a quelque temps un message de l'un de mes abonnés qui me félicitait sur mon travail. D'ailleurs, je l'en remercie. Et il mentionnait aussi le fait que je pourrais faire des collaborations avec d'autres youtubeurs conteurs d'histoires. Il m'a d'ailleurs cité quelques noms, tels que Mademoiselle McCripsta, Skull, Récits Fantastiques, Dainis Horror Stories. Ce qui m'a bien fait sourire puisque en fait j'ai déjà collaboré avec ces youtubeurs. Et flash news pour vous qui regardez en ce moment, à un certain point de ma carrière, j'ai été le patron de Dainis. Ce qui, je dois l'avouer, a créé quelques tensions entre nous. Mais comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, par la magie d'internet et l'intervention divine de Mademoiselle McCripsta qui m'avait invité à collaborer sur l'une de ses vidéos, qui s'appelle FNAF, du même nom que le jeu vidéo Five Nights at Freddy's. Je me suis retrouvé à jouer le rôle du patron d'un restaurant à thème, dans lequel malheureusement il y a eu un incident impliquant un enfant et un automate en forme de loup géant. Donc vous imaginez le bordel. Procès, avocat, fermeture administrative, inspection du travail, d'où le fait que je sois extrêmement remontré contre Dainis qui, elle, jouait le rôle d'une de mes employées chargée de la maintenance des automates. Et entre parenthèses, j'ai adoré jouer le rôle du méchant de l'histoire. Je trouve que c'est assez jouissif de jouer ce type de rôle. Même si en l'occurrence, Dainis, aka Jeanne dans l'histoire, en a subi les frais. Mais de toute façon, elle a du répondant et elle ne s'est pas laissé faire. Bref, je vous laisse écouter l'audio et on fera un petit débrief juste après. Oh non, mais c'est pas possible! C'était quoi ce bordel? A dit le patron, énervé et paniqué en arrivant dans la pièce où était Foxy. La femme qui s'occupait des réparations des animatroniques était en train d'essuyer le sang qui se trouvait encore sur les dents du renard pirate. Elle a levé les yeux au ciel, exaspérée, avant de dire à son patron. Ils vont forcément porter plainte. C'est pas croyable, vous n'auriez jamais dû laisser Foxy faire son spectacle. Je vous ai dit qu'il avait bugué 4 fois juste ce matin, et qu'il avait besoin de plus de réparations. Le patron s'est alors appuyé contre le dossier de sa chaise, en se frottant le front de frustration. Mais vous avez vu tous les gens qui attendaient pour voir Foxy aujourd'hui? C'était noir de monde. Vous imaginez le nombre de clients qu'on aurait perdu? La façon dont il s'exprimait était terrifiante, mais ça ne faisait pas peur à Jeanne. Si vous vous souciez tant de Foxy et de la perte des clients, vous ne l'auriez pas envoyé après que je vous ai dit que j'avais trouvé une liste de problèmes le concernant. Oh là. Je ne vous dis pas comment faire votre boulot, alors ne me dites pas comment faire le mien. Et puis tout ce que j'ai compris de votre charabia technique là, c'est que vous aviez trouvé la panne et que le problème était définitivement réglé. C'est pour ça que je vous paye. En plus, il avait l'air de fonctionner parfaitement tout à l'heure quand je suis passé. Vous auriez dû me laisser faire plus de tests. Il aurait pu tuer cet enfant si les gens n'étaient pas intervenus. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas le laisser se promener librement après ça? C'est trop dangereux. Oh, vous ça va là, hein? Pleurnichez pas. Il est juste tombé de la scène. C'est pas comme s'il avait avancé et avait décidé d'arracher la tête d'un des enfants. Tout ça n'est qu'un regrettable accident. Voilà, ça arrive. Par contre, je sens qu'on va perdre une bonne partie de la clientèle à cause de la presse qui va en faire tout un plat. Et ça va être dans tous les journaux pendant toute la semaine. Réfléchis. Bon, on va garder Foxy dans la réserve, le temps que tout se calme. J'ai l'impression que vous ne vous souciez même pas des enfants. C'est juste que je ne suis absolument pas responsable de toute cette pagaille. Alors je trouve ça extrêmement injuste que ça me retombe dessus et sur mon business. Monsieur, c'est vous qui avez laissé Foxy se balader en sachant qu'il avait un problème. Vous voulez vous faire virer, Jeanne, c'est ça? Hein? Ah, maintenant vous me menacez? Vous attendiez à quoi? Que je vous soutienne alors que vous avez envoyé ce pauvre Foxy travailler avec des enfants alors qu'il n'était pas en état? Et qu'à cause de vous maintenant tout le monde est contre lui? Juste pour info, si vous poursuivent, je témoignerai en leur faveur. Bon écoutez, Jeanne, je sais que vous adorez Foxy depuis toujours, mais là, faut vraiment que vous arrêtiez d'en parler comme si c'était un être humain. Ça devient gênant. C'est juste une machine. Non mais je sais que ce n'est pas un être humain. Et vous devriez suivre votre propre conseil. Personne ne va vous prendre au sérieux si vous dites que tout est de la faute d'un animatronique. De toute façon, avec tout l'argent que ce restaurant me rapporte, je suis sûr de pouvoir me payer un excellent avocat pour me défendre face à cette femme au foyer et son gosse pleurnichard. Bon allez, fin de la discussion. Mettez-moi Foxy dans la réserve maintenant, c'est compris? Jeanne l'a regardé avec dédain, tout en serrant le poing. Mais elle n'a pas dit un mot en quittant la pièce, laissant le patron seul avec l'animatronique.
Donc voilà, c'était mon clash entre moi et Daenis. C'était plutôt intense, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai d'autres collaborations, mais seul l'avenir nous le dira. En attendant, prenez soin de vous et moi, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Ciao!